Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Le roi noir semble vraiment en danger avec les trois pièces lourdes des blancs dans sa direction. Donc ici, en fait, la tour blanche en H3 qui est passée devant les pions et même la dame blanche en G4 joue comme si il y avait une colonne semi-ouverte en fait, hein, puisqu'ils sont devant les pions. Et du coup, la tour en F1 joue directement, bien sûr, sur le pion ici aussi. Donc trois colonnes semi-ouvertes, on va dire. Et aussi les fous hein, qui sont bien placés quand même en direction du roi. Donc là, il devrait y avoir quelque chose d'intéressant pour les blancs, sachant que le roi blanc, lui, par contre, n'est absolument pas en danger. Au niveau du matériel, dame de tour 2 fous et 5 pions pour les blancs, dame de tour fou cavalier, 6 pions pour les noirs, ah non, 6 pions pour les blancs, pardon, non, c'est vraiment une égalité matérielle ici. Hein. Donc là, vraiment un très gros avantage blanc, rien que au niveau position, pas de problème au niveau matériel, bien sûr. Et on va chercher évidemment des coups forcés, bien entendu, avec des possibilités pour les tours de prendre des pions pour faire échec. Bon, la dame aussi pourrait, mais ça semble un peu optimiste. À remarquer qu'il y a un pion aussi très intéressant ici, hein, bien avancé, qui est heureusement pour les noirs bloqué par le cavalier, parce que sinon, en avançant encore, ça découvrirait évidemment la diagonale du fou en direction du roi. Donc là, beaucoup de possibilités tactiques pour les blancs, plein de thèmes possibles, attaque à la découverte, mais aussi évidemment destruction, vous l'avez vu, destruction de la chaîne de pions devant le roi avec les tours qui peuvent s'amuser à prendre des pions en faisant échec. Après, il faut faire ça dans l'ordre, évidemment. C'est mieux parce que si on fait ça, on fait pas ça dans l'ordre, tout simplement, bah, le roi va s'échapper, le roi noir, parce que ici les blancs vont forcer le mat assez rapidement dans la partie. Donc deux possibilités pour les blancs pour forcer les échecs et détruire la chaîne de pions devant le roi, donc détruire la muraille du château. Soit, pas en donnant la dame, mais soit en prenant ce pion avec la tour, le pion F7 ou le pion H7, donc l'un ou l'autre. Et lequel on va choisir? On va choisir celui qui est le plus forcé, évidemment, hein, puisque ça, il faut qu'il n'y ait qu'une seule réponse de l'adversaire possible dans le cas où on peut prendre le pion. Et on remarquera qu'ici, si la tour prend le pion en F7, il y a deux options pour les noirs pour prendre la tour, c'est le roi ou la tour. Et l'option que devraient choisir les noirs, c'est la prise avec le roi. Pourquoi? Parce que ça lui permettrait de s'enfuir derrière ses pièces et là on va pas le rattraper facilement. Alors que si on prend dans l'autre sens, eh ben, ça change absolument tout. Le roi est obligé de prendre la tour. Bon, il n'est pas obligé, mais s'il ne la prend pas, il va se faire mater encore plus vite. Hein. Les noirs n'auront même pas gagné une tour. Et quand il va la prendre, évidemment, là, on va sacrifier la deuxième tour de l'autre côté, sur échec toujours. Et ensuite, on va prendre le pion avec la dame, toujours sur échec, ou en tout cas, peut-être avec une menace de mat, à voir, en tout cas, a priori sur échec, hein, parce que la tour noire devrait prendre la tour blanche. La dame va prendre le pion sur échec, le roi sera obligé de se mettre dans le coin. Et ici, on va pas faire échec, on va simplement récupérer la tour et on va menacer mat avec la dame et le fou hein, qui protège donc quand la dame est en F7, le fou en D3 évidemment, on a pris tous les pions, on a détruit complètement la défense du roi noir, le roi noir est dans le coin, donc il y a la menace de mat évidemment en H7 avec le fou et la dame, les noirs peuvent protéger en bougeant leur cavalier, mais qu'est-ce qu'on a dit quand le cavalier bouge? Évidemment, la découverte du fou de case noire et le roi est resté sur la diagonale, donc ça fait un échec à la découverte qui va du coup gagner la dame avec le pion et en plus remenacer la tour derrière, donc refaire dame, hein, ne pas oublier que la deuxième tour noire a disparu. Donc vous pouvez calculer si vous voulez plus
concrètement la position avec tour prend H7 échec, roi prend H7, tour prend F7 échec, tour prend F7, dame prend G6 échec, roi H8, dame prend F7, menace mat en H7. Et sur par exemple un coup comme cavalier G5 pour parer la menace de mat en H7. Le pion blanc avance en E6, échec à la découverte. Et les noirs vont être obligés probablement de jouer D4. Hein. Je crois que c'est le seul coup pour couvrir l'échec. Et là, on pourrait tout simplement prendre la dame. Ou bien, si on veut pas perdre notre dame à nous, faire d'abord un échec avec la dame hein, en H5. Et ensuite prendre la dame. Et puis, on devrait gagner assez facilement. Tour prend H7. Si évidemment les noirs ne prennent pas la tour, bon ils vont quand même perdre très vite, hein, puisque là cette fois c'est probablement le fou qui va se sacrifier, ou bien sans sacrifier, la dame va simplement venir reculer, protéger la tour, hein, par exemple roi ici. On peut aussi sacrifier là quand même, hein, probablement, avec la tour, mais je pense que le plus simple c'est soit le coup de dame qui descend en H3 pour menacer un mat en 2 coups, soit la prise du pion avec le fou, hein, voilà, un coup comme ça c'est bien, ou bien un coup comme fou prend G6 et bien aussi pour ouvrir complètement le roi à nouveau, et ça devrait mater assez vite. Roi prend tour, du coup on sacrifie, voilà, la deuxième tour, là c'est la même chose, hein, si le roi si la tour noire, la tour blanche pardon, n'est pas prise, et si le roi bouge, eh les blancs vont gagner très vite, hein, avec simplement l'échec en H3 ici, hein, suivi du mat protégé par la tour. Si le cavalier couvre, il y a le mat comme ça, dame prend G6 et dame prend G7, donc du coup la tour doit prendre obligatoirement, dame prend pion, échec. Le roi est obligé d'aller en H8, dame prend tour, donc menace de mat en H7. Le problème pour les noirs, c'est que la seule façon de parer le mat, c'est en bougeant le cavalier, évidemment. Hein, parce que le fou est cloué, il y a la dame derrière qui n'est pas protégée. Hein. On remarque que c'est la pièce non protégée ici aussi hein, qui fait défaut au noir. Hein. Si la dame était protégée, le fou pourrait bouger, ce serait pas terminé du tout. Hein. Peut-être que même les blancs auraient donné trop de matériel là, dans l'attaque. Ici, il y a un coup de cavalier qui peut venir en G7 peut-être. En G5. De toute façon, tous les coups perdent, hein, évidemment. Peut-être cavalier G7, c'est le meilleur coup. Mais il y a toujours cette attaque à la découverte. Alors, c'est pas sur un échec cette fois, avec le fou. Mais c'est sur une menace de mat. Donc, c'est pas beaucoup mieux pour les noirs, on va dire. Surtout que le pion attaque toujours la dame, bien évidemment. Hein, et là, s'il veut parer la menace, c'est en perdant la dame, par exemple en poussant le pion ici. Voilà, le pion prend la dame tout simplement et en plus va menacer d'aller à dame. Nous, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était le coup cavalier G5 hein, pour défendre la case. Et là, du coup, on faisait bien cet échec à la découverte. Et quand le pion avance, voilà, on pouvait prendre la dame parce qu'on menaçait la tour de toute façon en faisant dame. Mais on peut aussi, si on veut absolument garder la dame, faire échec. Le roi bouge et on prend la dame. Et voilà, on a déjà énormément de matériel en plus, avec toujours une attaque et un pion qui menace d'aller à dame assez rapidement, hein, peut-être en mettant la dame en 8 hein, sur échec, puisqu'elle serait protégée par le pion pour aller à dame très rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position avec cette destruction de la chaîne de pions devant le roi, sacrifice des 2 tours avec la dame et les 2 fous pour mater. A très bientôt pour une nouvelle position et n'oubliez pas de vous abonner.